Et bonjour à tous, c'est Shuan Saku. Aujourd'hui c'est Halloween, comme d'entre vous le savent sûrement. Bon, je suis changé un peu d'emplacement parce qu'il y avait trop de bruit où j'étais avant. Donc aujourd'hui nous allons faire un petit top 10, non un top 20 sur les films d'horreur que je possède actuellement. Donc nous allons commencer directement. Donc nous allons commencer par du 20 jusqu'au premier. Bon, en dernière position, j'ai choisi le film Tamara. Ce que je dis sur ce film, c'est que c'est un film qui parle d'une jeune fille qui, allez, qui savait faire de la sorcellerie et alors donc elle a commencé à faire de la sorcellerie. Alors donc elle avait jeté un sort sur elle-même que si jamais elle faisait couler son sang, et ben donc elle deviendrait plus sexy, mais donc morte dans le monde réel des humains. Et alors le seul moyen de conjurer ce sort était que l'être qu'elle chérissait le plus devait mourir avec elle. Voilà, donc c'est un film qui a l'air assez un peu osé de temps à autre, mais sinon ça devrait aller. Ensuite, j'ai choisi La lignée du diable, pas le 1 mais le 2, parce que le 2 me fait penser vraiment à ce que le diable pourrait faire dans la vraie vie. Donc vraiment, dans le film, un garçon qui vivait avec son cousin et la mère bien sûr. Donc le garçon qui haïssait vraiment sa mère, et alors donc qui est devenu le diable par la suite. Sinon je ne sais pas vraiment quoi dire sur ce film là parce que je ne l'ai pas vraiment regardé, mais bon c'est tout ce que je saurais dire pour le moment sur ce film là. Bon. Ensuite nous allons passer sur le film Ça. Donc Ça, c'est un film qui a été réalisé par Stephen King, si tout le monde le connaît je pense. Et alors ça est une histoire sur un clown. Bon, on dit que on dit beaucoup que les clowns sont amusants, mais là c'était plutôt un clown qui aimait plutôt donner la mort plutôt que de faire rigoler. Et alors donc cet enfant était contre lui. Et alors donc en revenant dans la ville natale où ils étaient, bah, ils essayent de le recombattre pour essayer vraiment de le détruire pour que d'autres enfants ne subissent pas le même sort qu'eux avaient péri dans leur jeunesse. Bon, sinon, on connaît bien les clowns et tout ça. Bon, allez. Je ne connais pas grand chose sur les films d'horreur. De toute façon, j'explique ce que je peux savoir sur le film. Donc je ne saurais pas vraiment raconter l'histoire en entier parce que ça me prendrait beaucoup de temps. Je vais plutôt dire en gros ce qui se passe dans le film. Ensuite, nous allons passer à 30 jours de nuit. Ce film, c'est un film sur les vampires. Et alors donc, les personnes vont se retrouver dans une ville qui est attaquée par les vampires. Et alors donc, il va y avoir 30 jours de nuit dans dans cette ville. Et alors donc, le seul moyen que les vampires partent, c'était de détruire le maître des vampires. Donc le seul moyen qu'un personnage du film a trouvé, c'était d'assommer un vampire, de prendre son sang et de se l'injecter lui-même. Donc il devient vampire par la suite, et combat le maître des vampires pour que les vampires partent de la ville avant que le soleil se lève, bien sûr, à la fin du film. Comme les vampires sont invulnérables face à la lumière du jour, et ben donc ils se détruisent automatiquement. Donc vous allez me dire pourquoi ne pas attendre les 30 jours avant que les vampires partent, parce que les vampires ne savaient pas qu'il y aurait eu seulement 30 jours à mon avis, et alors c'est pour ça qu'ils restaient dans la ville.
ils auraient été peut-être détruits, mais bon, je trouve que c'est plus logique que de faire un combat pour redonner un peu plus de sens à l'histoire et qu'il y ait un peu d'action. Ensuite, j'ai choisi Tobet Frey of the Dark, je sais pas si je prononce bien, à vous de juger. Ce film-là est une petite fille qui avait perdu sa mère, je crois. Je me souviens plus vraiment de l'histoire. Et alors donc, elle avait un appareil photo que son père lui avait donné. Et alors dans une maison où elle se retrouvait avec son père, eh ben, il y avait des esprits. Et elle essayait de les photographier et le seul moyen c'était que les esprits s'en aillent de la maison. Mais à mon avis, je ne me souviens plus vraiment de la fin de l'histoire, donc voilà. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une histoire sur les esprits. Bon, oui, tout le monde aime bien les esprits, moi surtout. Bon. Ensuite, nous allons passer à un film que j'ai super bien adoré. Bon, ça fait déjà sûrement 2 ans que je l'ai pu regarder. C'est celui-ci, Souviens-toi l'été dernier. Je n'ai pas choisi le 1, le 2 ou le 3, parce que, selon moi, tous ces films, tous les 3 sont super corrects. Et alors donc, voilà, donc, puisque j'ai choisi les 3, bah, c'est l'histoire de jeunes qui vont dans un camp où il y a un lac. Bon, ça ressemble à peu près à l'histoire des Vendredi 13. Mais sauf que là, le tueur est différent. Là, c'est plutôt, on va dire, que je vais l'appeler le pêcheur au crochet. Et donc, ils se font tuer et essayer de tuer ce pêcheur-là qui essayait de les tuer avec son ultime petit crochet de pêche. Donc sinon je ne sais pas dire grand chose sur le film parce que ça fait déjà longtemps que je ne l'ai plus regardé. Ensuite nous allons passer avec un film de Freddy Krueger. Donc vous connaissez sûrement les films de Freddy Krueger. Et nous allons commencer avec le premier Freddy. Donc, comme dans la chanson, voilà, donc ce qui se passe après, donc c'est un film avec les cauchemars, que Freddy apparaît dedans pour tuer les victimes dans les cauchemars. Et donc, comme on voit dans la chanson vers le début, 1, 2, te fait une figure, tu comprends 2, 1, 2, 3, 4, je sais plus ce que c'est. 5, 6, n'oublie pas ton crucifix, 7, 8, il est caché sous ton lit, donc une petite chanson qui pourrait au moins faire venir Freddy entre nous, mais bon, c'est un film, faut pas penser trop non plus quand c'est Halloween. Hein. Ensuite, un film que j'ai super bien adoré, Shining. Shining est un film de Stephen King également. Là, c'est une histoire d'un homme, une femme et un enfant qui vont passer tout l'hiver dans un hôtel. Et dans cet hôtel-là, plus le père commençait à être isolé, plus les esprits se manifestaient. Et l'enfant de cet homme-là avait un pouvoir qu'on appelait le Shining. Donc un pouvoir qui permettait de voir les esprits beaucoup plus facilement que d'être isolé, comme son père les a vus aussi par la suite. Mais plus les esprits se manifestaient, plus tout le monde pouvait les voir, mais donc dans cet hôtel-là, avant que eux y aillent, eh ben, il y avait déjà eu une histoire à peu près similaire. Et là, c'était un homme, une femme et 2 filles. L'homme avait tué ses filles, comme sous dans l'histoire, il va expliquer qu'il avait corrigé ses filles, et alors que sa femme voulait se manifester contre lui, qu'il avait aussi corrigé sa femme. Donc voilà, donc ensuite, quand les esprits se sont manifestés, le père a voulu tuer son garçon et sa femme avec une hache, mais au début, mais donc voilà.
Et alors donc la seule façon que le fils a trouvé pour échapper à son père, c'était de l'emmener dans le labyrinthe qui était près de l'hôtel et d'essayer de le confondre pour qu'il gèle sur place. Donc voilà, donc sinon je ne connais pas plus le film que ça, parce que les films d'horreur je les regarde, mais quand je veux faire quelque chose, bah, ça me frustre un peu, donc je ne sais pas dire beaucoup de choses sur les films parce que je ne suis pas vraiment... Bon, je suis un fan, mais pas si grand fan que, disons, une personne qui regarderait ça tous les jours. Ensuite, j'ai choisi un film qui n'est pas vraiment le film d'horreur, c'est Sœur de sang. Donc là... Donc ils disent Sœur de sang, donc c'est six amis qui veulent qui sont à l'université, et alors donc qui essayent d'échapper à la mort, je crois que c'est ça. Attendez, laissez-moi une petite minute. Ouais, ils décident de jouer un mauvais tour, et alors alors malheureusement il y a un canular de drame qui se produit, et donc il y a des gens qui croyaient morte une personne. Bon, je ne connais pas vraiment bien le film, donc je ne sais pas dire grand chose, mais je trouve que le titre sonnait bien avec le titre pour Halloween. Attendez que je fasse quelque chose. Voilà. Bon. Alors ensuite j'ai choisi le film The Grudge, le tout premier. The Grudge est un film qui se passe au Japon, à Tokyo. Et alors ce film-là est représenté par un esprit qui fait une sorte de bruit comme... donc chaque fois qu'on entendait ce bruit-là, ben, on pouvait se dire que l'esprit allait arriver quelque part. Sinon, je ne connais pas vraiment. Donc ils disent là, ce grudge, ne pas oublier, ne jamais pardonner. Donc, donc on n'oublie jamais ce qu'on doit pardonner. Donc voilà. Et alors qu'on ne pardonne pas ce qu'on fait. Ensuite, j'ai vu un autre film de Freddy Krueger. Là, c'est le 2, La Revanche de Freddy. Là, il y a toujours la même rengaine de chansons que je vous ai dit pour le premier. Et là, il essaye de retuer encore des enfants devenus adolescents, disons. Mais là, mais là, je crois qu'il vient dans la vraie vie, en plus des cauchemars, pour essayer de tuer la dernière fille, normalement qui était amoureux, mais bon, c'est un tueur en série, donc on ne peut pas changer grand-chose à ça. Bon, voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Ensuite, nous allons passer au film Eden Lake. Ça, c'est un film que j'ai vraiment pas apprécié ou détesté. On va dire que c'est un peu entre les deux. Je vais vous faire le topo. Donc, c'est un homme et une femme qui vont camper dans la forêt. Et alors, donc, des jeunes garçons, je crois qu'ils ont 15-16 ans par là. Et ben ils ont commencé par tuer. Donc ils ont pourchassé le couple. Et alors ils ont tué l'homme. Et ensuite la femme a tué des jeunes garçons. Bon, ça c'est à peu près. Donc j'explique à peu près en gros de ce qui se passe à peu près à la fin de l'histoire. Donc l'homme a été tué. La femme a tué un des jeunes garçons. Et ensuite elle va dans une maison où bien sûr. Allez. Comment dire? Bien sûr, il y avait les parents de ces enfants-là. Et alors donc les enfants, au lieu de croire à la femme que eux les avaient pourchassés, ils croyaient plutôt que c'était la femme qui avait tué son mari. Et alors ainsi de suite. Bon, je ne connais pas tout un peu bien le film, donc à mon avis, le père a plutôt décidé de tuer la femme vers la fin, et alors ainsi de suite. Mais bon, on va pas
On va pas essayer d'élargir le sujet. Maintenant, on va passer au film Morse. Ça, c'est un film que j'adore. Que j'adore et que j'ai surtout adoré. Parce que moi, ce film-là ne dirait pas vraiment film d'horreur ou film de trial. On va dire, bon, je l'ai mis dans le film d'horreur. Parce que il y a un vampire, une playlist vampire. Et là, je trouve plutôt que vers à peu près. Parce qu'un homme qui avait recueilli cette petite vampire-là, donc qu'elle ne sortait que la nuit, ben, elle ne se nourrissait pas la nuit. Ben, l'homme, lui, partait le matin pour aller tuer quelqu'un et le vider de son sang pour nourrir la petite vampire qui avait avec il y avait un petit garçon qui la connaissait, je crois qu'elle avait 7 ans, un truc comme ça. Et alors donc à un moment, l'homme qui l'avait recueilli avait eu un accident de voiture, je crois. Et alors là, la petite vampire l'avait retrouvé à l'hôpital où il était. Et alors là, au lieu de la laisser mourir, parce qu'il fallait qu'elle se nourrisse, et ben lui-même s'est vidé de son sang pour qu'elle puisse se nourrir. Et sinon, la fille a dû ensuite se débrouiller seule pour retrouver de la nourriture pendant la nuit. Mais bon, moi je trouve que c'est quand même un film qui est sur la confiance et la suite. Mais bon, les films d'horreur, ça va et ça vient. On ne sait jamais, on ne sait jamais bien l'histoire parce qu'on peut le regarder plusieurs fois et alors on ne sait pas très bien l'histoire. Même moi qui l'ai regardé au moins 6 fois, je ne connais pas l'histoire correctement. Ensuite, nous allons passer au film Carrie, le 2. Ce film-là, je ne sais pas s'il a été écrit par Stephen King, parce que le premier, Carrie, a été fait par Stephen King, bien sûr. Et là, donc, ça raconte l'histoire d'une adolescente qui avait les mêmes pouvoirs que Carrie dans le premier. Je ne sais pas si vous avez vu le premier, mais pour moi, le premier n'était pas vraiment très intéressant, celui-là est plus intéressant que le premier. Et là, on découvre pourquoi la mère de chaque fille avait le sentiment que le diable était en sa fille. Parce que donc, elles avaient un pouvoir psychique qui venait du père, qu'on comprendra bien sûr dans ce film-là. Et alors, donc, en gros, elle a. Donc, il y a un garçon qui était séduit par son charme. Et alors, donc, qui était dans une équipe de foot, le garçon par la fille. Et alors, donc, il avait. Et alors, donc, ses copains avaient fait un pari avec lui qu'il devait coucher avec cette fille-là, je sais plus comment elle s'appelle, Kimberly ou un truc comme ça. Et alors, ensuite, ils ont été invités à une soirée. Et alors, donc, son pouvoir psychique s'est manifesté quand elle a vu la vidéo, parce qu'ils ont repassé la vidéo qui avait été filmée et que le garçon couchait avec elle. Donc les morts se sont manifestés et c'est là que il y a eu tous les morts qui devraient y avoir dans le film. Bien sûr, elle qui meurt aussi et qui essaye de sauver le garçon qui avait couché avec elle. Et sa mère qui ne la connaissait plus, donc voilà. Ensuite, nous allons passer à Hostel, le deuxième. Hostel, qui est pour moi un film vraiment un peu de n'importe quoi, on va dire. Donc, voilà. Donc, moi je trouve que donc, dans le premier, il y a des garçons qui se font tuer. Dans le deuxième, des filles. Sinon, le troisième, je ne l'ai pas vraiment vu, mais bon, c'est le 2 qui m'a le plus choqué. Mais donc, je ne saurais pas vraiment dire quelque chose sur ce film-là, parce que, bon, c'est le seul qui m'a choqué dans tout le film, dans toute la trilogie de Hostel. S'il y en a un quatrième, dites-le moi dans les commentaires, voilà. Bon. Ensuite, j'ai choisi Abraham Lincoln, le chasseur de vampires. Le chasseur
Voilà, chasseur de vampires. Bah moi j'ai choisi ce Abraham Lincoln là, donc bon, ce film là. Parce que donc ça parlait de vampires, moi qui aime bien les trucs avec les vampires, les loups-garous, tout ce que vous voulez. Ben, c'était Abraham Lincoln qui essayait de tuer tous les vampires qui croisaient sur sa route pendant la nuit. Et voilà, donc je ne connais pas vraiment le film dans son entièreté, donc voilà. Ensuite, un film que j'ai sacrément bien aimé et que je ne redoute pas d'avoir regardé au moins des fois et des fois, surtout le 1 et le 2, c'est Massacre à la tronçonneuse, et ça c'est le deuxième. Parce que le premier, c'est Massacre à la tronçonneuse, le commencement. Donc bien sûr, un tueur qui travaillait dans un abattoir, qui tue les personnes avec une tronçonneuse. Vraiment, c'est vraiment un film que j'ai adoré parce que il vient, ce qu'ils disent sur le film, d'après une histoire vraie. Donc ça veut dire, après une histoire vraie, que ces histoires c'est sûrement vraiment bien déroulé. Alors que ça a été vrai dans la vraie vie. Donc voilà. Ça va faire un peu sombre ici, non? Attendez, je vais allumer la lumière. Bon, un peu trop de lumière, mais c'est pas grave. Bon, ensuite j'ai choisi le film Cimetière, le deuxième. Ça c'est vraiment celui que j'ai le plus apprécié, à part et le 1 aussi qui était bien, mais le 2 est plus intéressant. Donc là je vais essayer de raconter l'histoire en gros. Donc c'est un jeune garçon qui a perdu sa mère qui était morte dans une pièce de théâtre. Elle a été électrifiée. Et alors ensuite il déménage avec son père dans une maison. Son père qui était vétérinaire. Et alors donc une femme avait épousé un autre homme qui était militaire ou je ne sais pas quoi. Et alors donc il détestait les animaux cet homme-là. Et alors bien sûr un garçon qui vivait avec eux. Et alors donc à un moment donc il y avait un cimetière d'animaux qui n'était pas très loin de là, mais par-dessus ce cimetière-là, il y avait encore un autre cimetière. Vous allez me dire, un cimetière, ok, mais quel cimetière? Parce que donc, il y a les cimetières où on enterre les personnes, les cimetières où on enterre les animaux, mais il y a un cimetière, dans ce film, qui est maudit. Donc, c'est un ancien cimetière indien. Quand on enterrait quelque chose, un animal ou une personne, cette personne-là ou cet animal-là revenait à la vie. Mais quand elle revenait à la vie, elle revenait avec les mêmes blessures qu'elle avait par la suite. Donc par exemple, quand le chien a été tiré dessus, parce que le chien s'est fait tirer dessus, il est revenu avec la blessure qu'il avait ici. Et alors donc le vétérinaire avait quand même fait et avait envoyé ça dans un labo. Et alors donc ceux du labo disaient que c'était un animal mort. Le chien s'était attaqué à l'homme, au militaire, donc c'est qu'il était militaire. Et là, le chien avait mordu ici, l'avait tué. Alors ils ont décidé de mettre cette personne-là dans le cimetière indien aussi, qui est revenu avec la blessure, qui est devenu beaucoup plus méchant que ce qu'il était avant. Alors, il a commencé à tuer la mère, sa femme et le garçon de la femme. Et alors un autre garçon qui l'a carrément bousillé le visage avec la roue d'une moto. Parce qu'il arrive à porter une moto vraiment musclée comme les zombies le sont normalement. Et alors c'est le garçon qui avait perdu sa mère, lui, avait demandé qu'il aille dans le cimetière, qu'il reprenne sa mère et pour l'enterrer pour qu'elle revienne. Et alors le film essaye et alors donc la maison a commencé et alors donc la mère est revenue à la vie bien sûr. Et donc puisque je crois que
l'homme qui avait enterré le militaire, il est Chuck, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait, avait enterré le garçon qu'il avait tué avec la moto. Et alors donc la maison a commencé à brûler et donc le garçon qui avait voulu récupérer sa mère avait un incendie qui s'est déclenché. Donc voilà, donc je ne sais pas vraiment dire plus. Donc le film Annabelle maintenant. Ça c'est un film qui parle sur une poupée. Avec une femme qui revoit les esprits. Sinon, c'est pas vraiment un film que j'ai adoré. À part que c'est la même poupée qui est dans le film Sun Conjuring. Donc voilà. Donc sinon je ne sais pas dire grand chose sur ce film là. Parce que je l'ai regardé qu'une fois. Ben, c'est un film que j'ai quand même bien apprécié. Ben, sinon je ne sais pas dire grand chose sur le film. Parce que il y a des moments qui m'ont fait peur. Donc Annabelle qui était le deuxième dans la liste et le tout premier, le meilleur que j'ai apprécié et que je n'arrêterai même pas de regarder, c'est celui-là. Ginger Snap, un film sur les loups-garous. Donc je vais raconter un petit truc que j'avais une fois amené ce film-là à l'école. Mon prof de morale qui n'était pas vraiment fort dans les films, et alors il croyait que c'était un film de croyance, parce qu'on voit une fille, une bête, et il croyait que c'était la croyance qu'on pouvait se transformer en loup-garou. Bon, bien sûr, la fille qui a été mordue par un loup-garou, bon, ça ressemblait plus à un loup, qu'ils ont fait transformer en vampire, alors donc qui avait une sœur, donc celle qui s'est transformée en loup-garou, c'est... Bon, elle se transformait en loup, parce que donc, le loup-garou, ça se fait par rapport à la lutte, donc voilà. Et là, c'est plutôt une transformation qui commence à avancer petit à petit, et jusqu'à devenir un vrai loup, comme le loup-garou. Bon. Alors donc... plus elle avançait dans la métamorphosion, plus elle devenait bestiale. Donc, et si elle mordait quelqu'un, et bien cette personne-là devenait bestiale aussi et pouvait se transformer en loup. Mais il y avait un remède. Un remède pour les. Donc, un remède que tu faisais par injection, une seringue que tu pouvais piquer n'importe où. Bon, pas évidemment où il y avait eu la morsure, dans le cou, dans le torse, dans l'épaule, dans la tête. Bon, au moins un endroit où l'aiguille peut rien rentrer. Et alors là, ça pouvait soigner la personne et la faire devenir normale, donc elle ne serait plus bestiale. Sauf qu'on dit parfois qu'il y en a ceux qui n'ont pas été mordus et qui sont bestiales au lit. Donc voilà. Donc, bien sûr, elle avait fini sa métamorphosion, ils ont essayé de lui acheter le produit, mais ça n'a pas été possible. Le garçon qui avait inventé, qui connaissait la composante du produit, l'avait fait. Et alors, voilà, donc lui est mort. Et alors ensuite, sa sœur... Bridget, je crois. Oui, je crois que c'est Bridget. Et ben, elle a voulu essayer de lui mettre la seringue, mais juste avant, donc sa soeur qui est transformée, elle lui a sauté dessus, et elle s'est fait embrocher par un couteau de boucher. Et voilà, donc je ne sais rien dire tout sur le film. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, commentez, partagez sur les réseaux sociaux si vous voulez. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et mettez en commentaire le film d'horreur que vous appréciez le plus, ça me ferait bien plaisir. Allez, ciao tout le monde, restez comme vous êtes.